Si vous êtes mandataire immobilier ou une agence immobilière et que vous souhaitez faire des publicités sur Facebook et sur Instagram, mais que vous n'avez aucune idée de quel budget investir pour lancer vos premières publicités, j'ai envie de vous dire que vous êtes au bon endroit, puisque dans cette vidéo, on va voir concrètement quel budget il faut minimum pour lancer ces premières publicités, et vous allez voir que vous allez être surpris. Il n'y a pas forcément besoin d'investir des fortunes une fois qu'on a les bonnes méthodologies. Ce que j'ai fait d'ailleurs, je vous ai montré en exemple une personne que j'ai accompagnée il y a peu de temps. Donc elle lance des publicités sur le secteur du 74 et elle a dépensé 30 € pour avoir une quinzaine de prospects, donc des personnes qui veulent des estimations. Et sur une autre ville, c'est un peu plus cher parce que des fois, selon les villes, eh bien, elle a dépensé 18 € pour avoir 4 prospects. Donc concrètement, comment il va falloir déterminer votre budget? Déjà, ça va dépendre de 2 facteurs. Premièrement, vos objectifs et deuxièmement, votre zone de chalandise. Vos objectifs, si demain, par exemple, vous dites que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, vous voulez générer une centaine de contacts, bah forcément, il va falloir investir un budget plus important que si vous avez plutôt une dynamique de laisser votre publicité tourner toute l'année avec un petit budget et d'avoir des contacts de manière régulière. D'ailleurs, moi, je vais toujours plutôt conseiller cette dynamique d'avoir une publicité qui tourne régulièrement avec un budget qui est réduit que d'envoyer le paquet directement et derrière d'épuiser un petit peu son audience. Donc épuiser son audience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les personnes, elles ont tellement vu votre publicité qu'elles vont plus y faire attention. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire en sorte de ne pas l'épuiser. Donc pour vérifier déjà si vous épuisez votre audience, vous allez au niveau des petites colonnes que vous voyez ici, vous cliquez sur personnaliser les colonnes, vous tapez répétition, donc voilà, juste ici. Et en fait, ça va vous montrer combien de fois une même publicité a été vue. Donc là, à 2,21, vous êtes bon. Vous pouvez monter à 3,4. Une fois que vous êtes à 3,4, soit vous changez de secteur, soit vous coupez votre publicité si vous êtes que sur un secteur et vous attendez au moins un mois pour la relancer. Comme ça, ça va éviter de dépenser de l'argent qui va pas forcément être bien investi. Donc ça, c'est déjà le premier point pour pouvoir suivre si sa publicité a été vue trop de fois ou non. 3-4 de répétition, c'est le maximum. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez au niveau de campagne. Donc vous allez cliquer sur créer, prospect, et vous allez avoir un indicateur qui va vous aider tout simplement à savoir combien de personnes vous pouvez toucher. Donc vous voyez ici, là vous avez une jauge et on va mettre par exemple nous qu'on est sur Toulouse. Pour l'exemple, voilà, on met juste cette ville. Donc si vous êtes sur un rayon, vous mettez un rayon. Et là, on va cibler aussi par exemple les personnes qui ont plus de 30 ans. Parce qu'on sait qu'en général, c'est à cet âge-là que les personnes commencent à être potentiellement vendeuses. Ça peut être 35 selon le secteur où vous êtes. Donc là, je vois concrètement que je peux toucher jusqu'à 242 000 personnes. Donc ça, du coup, on va s'en servir pour déterminer combien de budget on va pouvoir allouer pour éviter d'épuiser son audience. Encore une fois, tout dépend de votre objectif. Si demain, vous souhaitez avoir le plus d'avis de valeur assez rapidement sur le secteur toulousain, là, vous allez pouvoir investir un plus gros budget. Mais nous, on va partir d'une dynamique de je souhaite avoir une publicité sur la ville de Toulouse qui va être diffusée de manière régulière toute l'année. Donc, je ne veux pas épuiser mon audience et je veux pouvoir laisser ma publicité sur du long terme. En sachant que plus vous mettez un petit budget, plus le coût par contact aussi va être assez réduit. Ça, c'est un point important à prendre en compte. Plus on augmente le budget, plus en général, le coût par prospect augmente également. Donc, ce qu'on va faire, du coup, on va prendre ce chiffre, voilà, 242 000, et on va le copier ici sur un Google Doc. Pourquoi sur un Google Doc? C'est simplement pour vous montrer les calculs qu'il va falloir effectuer. Donc, on sait qu'en moyenne, c'est à peu près les statistiques, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins selon le secteur, mais quand on dépense 5 €, eh bien, on peut toucher, on va mettre égal 1000 personnes. Donc, du coup, forcément, si on veut toucher 242 000 personnes, il va falloir investir 246 €. Donc 240 € pour toucher toutes ces personnes-là. Mais ces personnes-là, je vais les toucher une fois. Rappelez-vous, on a le taux de répétition, donc on va multiplier ce chiffre par 4. Donc on va arrondir, nous, à 1000 €. Vous voyez, 1000 €. Donc maintenant, on va avoir plusieurs stratégies. Soit on se dit qu'on veut toucher toutes les personnes en l'espace d'un mois et on va dépenser du coup 1000 € ou un peu plus. On va peut-être pouvoir monter à 1500, 2000 € si on souhaite faire un gros coup. Ça, c'est le premier point.
Soit derrière, ce que je vais conseiller, c'est qu'on va diviser ces 1000 euros en 12. Donc admettons, voilà, on va mettre 1000 divisé par 12, ça nous fait 83 euros. Donc 83 euros, moi je vous conseille, alors ça dépend des comptes publicitaires, il y a des comptes qui sont obligés de mettre 5 euros par jour, il y a des comptes où vous pouvez mettre 3 euros. Donc 3 euros, si vous pouvez, vous mettez 3 euros, sinon vous allez mettre 5 euros par jour. Et du coup, là, vous avez votre budget. De toute façon, le minimum qu'il faut mettre, c'est toujours 3 à 5 euros si on veut des résultats, bien sûr avec les bonnes méthodologies. Mais là, vous avez compris que dans cet exemple-là, 3 à 5 euros, ça va être amplement suffisant. D'ailleurs, après, c'est en fonction de votre budget, hein, parce que même si l'audience aurait été plus grande, si vous avez 100 euros à mettre comme budget, bah, vous mettez 100 euros et c'est déjà très bien. Vous n'êtes pas obligé de toucher toute votre audience. Mais c'est pour vous montrer un calcul qui est important de faire quand même selon le budget que vous pouvez avoir. On va prendre un autre exemple et comme ça, vous aurez bien compris comment bien sélectionner le budget que vous pouvez avoir. On va donc par exemple choisir donc un autre secteur. Donc on va remonter. On va mettre l'Île-de-France. Voilà. L'Île-de-France, région. Admettons-nous, on cible toute une région. Donc là, on a 4 300 000 personnes. 4 300 000. Voilà, on va remettre ça là. Voilà. On va grossir un petit peu. Donc ça fait le compte rond, hein, on enlève les zéros. On doit dépenser 4 300 euros pour toucher une fois les personnes. Et ça, on va le faire x4. Donc ça nous fait un budget de à peu près 17-18 000 euros. Donc on va arrondir à 18 000 euros. Si on divise 18 000 euros par 12, donc là, on va ici, on fait diviser par 12. Ça fait qu'avec un budget de 1500 euros, on pourra toucher les personnes 3-4 fois sur notre secteur. Donc, c'est amplement suffisant. Vous voyez, par exemple, si vous êtes une agence immobilière qui ciblait toute l'Île-de-France, 1500 à 2000 euros de budget, un peu plus, ça sera amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre plus de budget. Sinon, vous allez épuiser votre audience et vous allez vous retrouver, au lieu de payer un coût par contact à 3-4 euros, vous avoir des contacts à 7-8 euros. Donc, dans les faits, vous allez peut-être dépenser 2 fois plus de budget, mais vous aurez eu le même nombre de contacts avec 2 fois moins de budget. Ça, retenez bien ce point. Donc, vous savez maintenant comment déterminer votre budget et quel budget il faut au minimum pour avoir des résultats. Je le rappelle, 3 à 5 euros pour se lancer, c'est très bien et toujours faire sa publicité au moins sur un mois. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.